Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire, et si ça parle du sentimental en signe vénusien, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue donc pour votre guidance générale pour ce mois d'avril 2022. Pour cette vidéo, on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, on fera un tirage en croix revisité. Puis, nous ferons donc un taroscope avec plusieurs domaines, le sentimental, le relationnel, le pro, les finances, la santé. On va survoler tout ça. Après, on prendra de Lenormand où on verra une situation, la façon dont elle va évoluer au courant des semaines, donc première, deuxième, troisième, quatrième semaine. À la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil par décan pour les Gémeaux en ascendant, en lunaire et en vénusien. Voilà les amis, si vous souhaitez visionner une partie plutôt qu'une autre, n'hésitez pas, vous avez le nombre de minutes en barre d'infos et en commentaire. Sinon, moi, je vous conseille de suivre toute la guidance parce que bien évidemment, les énergies générales du début vont nous servir, les dominantes, pardon, vont nous servir pour tout le reste de la guidance. Gémeaux, dernière petite chose, n'hésitez pas à aller visionner donc la guidance de la nouvelle lune en bélier qui est disponible, la guidance, l'avant-première si vous voulez avoir une petite information complémentaire pour votre mois d'avril, et puis pourquoi pas la guidance. C'est parti les amis, on y va avec la dominante. On utilise l'oracle de l'énergie. Alors, Gémeaux, la dominante. Alors, Gémeaux, c'est beau ça, 6e chakra. Et là, regardez, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, les amis Gémeaux, vous êtes extrêmement spirituels pendant ce mois d'avril. Vous écoutez aussi beaucoup votre intuition. Là, on a quand même le chakra du 3e œil. Et en fait, en étant comme ça, en étant dans ces énergies-là, Gémeaux, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Et là, c'est la porte vers la guérison, vers le bonheur personnel. Il peut y avoir aussi des nouveaux commencements, d'accord, pour vous qui arrivent dans votre vie personnelle, des changements positifs également. On a quand même un arc-en-ciel, on a une colombe, pour moi c'est la libération. Je pense, alors pour certains Gémeaux, peut-être que vous vous débarrassez de peur, vous vous débarrassez d'une dépendance, peut-être qu'il y a des changements intérieurs qui justement vont aussi agir par des changements au niveau extérieur, dans le sens où il y a des choses que vous allez attirer en étant comme ça, en écoutant votre intuition, en étant dans une sagesse, dans vraiment la bonne attitude. C'est magnifique. Vous êtes extrêmement sage, réfléchi, serein, et puis vous avez la foi, bien évidemment. Allez, on y va avec une énergie complémentaire. Regardez le 6 de la pensée, et c'est bien parce que le 6 de la pensée, c'est que là maintenant vous n'êtes plus dans le mental. C'est la seule carte d'épée, parce que là c'est le 6 d'épée, c'est la seule carte d'épée qui parle vraiment d'un, non, avec le 4 d'épée aussi, d'un repos mental. Donc ça c'est super. Maintenant regardez ce qu'on a ici, on a le soleil. Reconnaissance publique. Donc clairement, hein, mais vous êtes passé par la 9 d'épée, vous êtes passé peut-être par des tracas, des inquiétudes, ça a été très difficile, ça a été horrible, mais maintenant en fait quand on est en 9 d'épée, on est obligé de se libérer de toutes ces peurs et de guérir pour aller bien. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Alors le 6 de la pensée vous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu, et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue, et vous allez bientôt connaître le bonheur. Et le bonheur, il est là, c'est le soleil. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et le soleil, reconnaissance publique. Là, vous allez super bien. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'expériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment le beau temps après la tempête. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, la tempête aussi que vous avez vécue ces derniers temps, voire ce dernier mois, ça a aussi servi à épurer plein de choses. Ça a servi à votre évolution. Vous voyez, maintenant, vous êtes en paix. Vous vous sentez guéri, vous vous sentez en accord avec vous-même, avec votre âme, avec votre intuition. Et vous pouvez avancer vers de jours meilleurs et attirer plein de choses à vous, Gémeaux. D'accord? Très, 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 très belles énergies, hein. Allez, on passe au tirage en croix revisité. On va commencer par une coupe Gémeaux. Allez. Valet de bâton. Vous voyez, il y a un changement.
Vous voyez clairement, les bâtons, c'est le changement. Et là, 7 d'épée, vous changez. En fait, Gémeaux, je pense aussi pour certains, vous avez dû lâcher prise avec quelque chose. D'accord? Et maintenant, vous êtes décidé à commencer un nouveau départ. Peut-être que vous avez guéri aussi ou lâché prise avec une blessure de trahison. Ça, c'est possible. Mais on sent que ça a été difficile. Mais là, vous êtes prêt au changement. Vous êtes prêt à accepter ce qu'il y a de nouveau qui arrive ou même vous-même à changer, à être beaucoup plus déterminé et optimiste pour l'avenir. Allez, c'est parti. Allez, alors, le mois dernier, ce qui s'est passé pour vous, Gémeaux, de dominant. Ensuite, à surmonter ou à affronter ce mois-ci, les événements possibles, le conseil du tarot et votre énergie en fin de mois. Alors ici, on a, vous voyez, ce 9 d'épée qui revient. Il est là, le 9 d'épée. Mais je pense que vous en sortez. Ou 9 d'épée, 9. 9 d'épée, 8 de coupe. D'accord. Bon, je pense que vous libérez en fait ces peurs, ces inquiétudes, cette dépression, ces émotions qui appartiennent maintenant au passé. Ou cette personne, ces personnes. Il y a quelque chose que vous êtes obligé de laisser derrière vous. Une habitude aussi. Hein, que soi-même avec une personne, il y avait quelque chose de familier, d'habituel. Voilà, une forme de routine. Vous êtes obligé de laisser ça derrière vous pour sortir de cette énergie de 9 d'épée. Donc ça, c'est super. Hein. Parce que là, 8 de coupe, on s'éloigne de certaines émotions, de certaines personnes, de choses, d'habitudes, etc. Et on va vers un mieux-être, vers un bien-être complet, un vœu réalisé. On se rapproche du soleil. Donc c'est top. Alors, le mois dernier, Reine de denier. Ok, Reine de denier, je pense que vous avez... C'est vous la Reine de denier, Gémeaux, parce que je pense que vous avez pas mal travaillé sur vous. Vous vous êtes investi aussi pour votre vie. Il y a peut-être eu un signe de terre qui a compté aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas. Et là, on a la carte de l'étoile. Je pense plutôt que c'est, waouh, la justice. Vous êtes stabilisé. Vous avez stabilisé aussi l'estime de vous, la confiance en vous. Le mois dernier, c'est ce qu'on voit. Vous avez eu la foi. Vous avez peut-être aussi essayé, comment je peux dire, d'aller bien au niveau de votre corps physique. Peut-être que vous avez pris soin de vous. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Peut-être que vous vous êtes investi, peu importe dans quoi. Mais en tout cas, là, il y a eu beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Et là, moi, je vous vois complètement stabilisé. Hein. Mais vous avez bien bossé. Hein. Ça, on le voit aussi. Hein. Alors, et pour d'autres Gémeaux, si ça parle d'un point de vue complètement terrestre, peut-être que vous avez eu foi dans peut-être un boulot, un job, où vous l'avez eu, d'accord? Avec la justice, vous avez eu foi, vous l'avez eu. Vous avez eu confiance, ou sinon peut-être que vous êtes investi dans une entreprise, on a quelque chose comme ça, ou quelque chose de financier. Ce mois-ci, à affronter, à surmonter. Gémeaux, 8 de denier. Il faut continuer à vous investir. Vous voyez, il faut continuer à vous investir, il faut continuer à vous respecter, il faut continuer à vous donner de la valeur, ou il faut continuer à vous investir dans ce projet professionnel ou dans ce travail. Waouh, on a la tour. Ouh, il y a encore des choses à détruire, vous voyez. Là, pour mériter cet as de denier, c'est le Graal, hein, l'as de denier. Il faut continuer à détruire certaines choses. Et moi, je pense que c'est ça. C'est les énergies du 9 d'épée, c'est les inquiétudes, c'est les... Ah, c'est le 9 de bâton, pardon. Ah, ok, d'accord. Ah, mais là, ça change tout. Tout à l'heure, on avait le 9 d'épée, c'est pour ça que je me suis trompée. Mais là, le 9 de bâton, alors, moi, je pense que là, vous vous protégez. Effectivement, on reste sur le fait que vous éloignez de certaines émotions, de certaines peurs, de certaines inquiétudes en vous, de certaines personnes, parce que maintenant, vous vous protégez. Maintenant, vous vous donnez énormément de valeur. On le voit ici avec la Reine de denier. Vous avez foi en l'avenir, vous avez confiance. Et ça, depuis le mois dernier, vous vous protégez clairement de tout ce qui peut être toxique. Que ce soit en vous, que ce soit extérieur à vous. D'accord? Vous vous protégez. La Reine de denier, elle se donne énormément de valeur, elle a confiance en elle. Et rien ne peut l'arrêter. Vous, vous voyez directement en avant. Vous ne voyez plus, vous ne regardez plus en arrière. Par contre, vous avancez avec la foi. Et ça, c'est super. Donc là, il faut continuer vraiment à vous investir dans ce... Dans cette lancée, il faut continuer à avancer, continuer à travailler sur vous, continuer à détruire tout ce qui peut être, vous voyez, personnes toxiques ou énergie toxique ou pensée négative, vous voyez, tout ça. Il faut continuer à détruire tout ça. Et là, l'as de denier, vous allez le mériter au bout du chemin. Là, vous êtes encore dans le tunnel, mais on va dire que vous êtes allé à 80%. Vous voyez, il reste 20% pour sortir du tunnel et pour aller là vers le soleil. Donc, c'est super. Hein. Les événements possibles durant ce mois.
Roi de bâton. Ok. Peut-être que c'est vous, le roi de bâton. Alors, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais moi, je pars du principe que là, c'est quand même peut-être vous, le roi de bâton, dans le sens où vous êtes confiant, déterminé. Là, vous regardez vers l'avenir, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte du jugement. Ou, ben oui, c'est ça, hein. Là, il y a une grosse confiance en vous, hein. Il y a une grosse confiance en vous. Si vous attendez quelque chose, vous allez avoir gain de cause, d'accord? Il y a peut-être une décision qui arrive, peut-être un jugement, hein, au niveau de la justice aussi, ça c'est possible. Mais il y a encore une énergie de foi, de confiance, de détermination. Peut-être que vous-même, vous allez prendre une décision. D'accord? Et moi, je sens que vraiment la décision, c'est aussi que quoi qu'il arrive, de toujours vous respecter, de vous porter en fait sur un piédestal vous-même et de ne pas attendre cela d'autrui. D'accord? Sinon, pour d'autres, c'est peut-être une victoire pour vous aussi que vous allez avoir. Peut-être que c'est un roi de bâton, donc homme ou femme, bélier, lion, sagittaire, qui peut vous rendre une décision, vous exprimer quelque chose. La carte du jugement, ça peut être aussi un retour, d'accord? Ou un renouveau. Ok? Alors, votre énergie en fin de mois, non, le conseil, voilà, vous êtes là. Hein. Donc, je pense que là, vraiment, c'est en lien avec un signe de feu. Le conseil, 5 de denier. 5 de denier, peut-être continuez à faire attention aux blessures de l'âme, continuez à les détruire, hein, c'est ça qu'on vous disait. Ne soyez surtout pas dans le manque, vous voyez, faites-vous violence, vous êtes là. Vous voyez, ça va être difficile, hein, parce que les blessures de l'âme, elles sont toujours là. Hein, pour guérir totalement, c'est compliqué. Il faut les canaliser, d'accord? Mais vous allez vous faire violence, vous allez être beaucoup plus dans raisonner, vous allez être beaucoup plus dans l'intuition et à canaliser vos blessures de l'âme qui peuvent ressortir, d'accord? Là, vous allez avoir la décision d'un roi de bâton, on va voir, d'un signe de feu. Alors, quelle peut être cette décision? On a la communication. Bon, on a de la communication, peut-être un retour à la communication pour les Gémeaux qui le souhaitent. Un retour à la communication, c'est un peu ce que je vois, mais il va falloir vraiment, vraiment, vraiment canaliser vos blessures de l'âme, ou bien de la communication à nouveau, vous voyez, nouvelle communication avec une autre personne, un signe de feu, ça c'est possible. Votre énergie en fin de mois, vous êtes là, reine d'épée. Alors, quelle est votre énergie? On sent qu'il y a vraiment, il faut se canaliser, il faut avoir la foi. Ok. Ouh, vous allez vous battre contre le manque, parce que c'est ça en fait, Gémeaux. Hein. Moi, je pense que ça va plus parler du domaine sentimental ou relationnel, plus sentimental, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai que un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Euh, et vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, je pense que là, vous allez encore vous faire violence fin de mois contre une forme de manque. Il y a de la communication qui est possible à nouveau, ou bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, Gémeaux, un signe de feu. Je pense que là, vous avez eu le mois dernier la foi dans le fait que vous avez envie de vous investir dans une relation, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous engager, mais en même temps, vous savez qu'il y a un gros travail à faire sur vous, d'accord? C'est possible que, comme tout à l'heure, on ait eu le 9 d'épée, peut-être la fin de mois de mars, il y a peut-être des blessures de l'âme qui sont ressorties, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est arrêté à cause de ça, vous voyez, là maintenant, il y a peut-être quelque chose qui reprend ou un renouveau dans votre vie sentimentale, mais là, il va falloir absolument continuer l'épuration et vous faire violence par rapport aux blessures de l'âme qui peuvent ressortir. Et pour vous, c'est une forme d'insatisfaction, c'est un manque, c'est dans le sens où, peu importe avec qui vous êtes ou qui vous rencontrez, il y a toujours ce truc où la personne ne donne pas assez, ou bien elle n'a pas ça, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous allez vous battre contre vous-même, parce qu'en fait, là, je pense que vous sortez de quelque chose de lourd, les Gémeaux. Donc c'est bien que vous avancez vers le bonheur, mais en écoutant votre intuition, votre sagesse intérieure, en arrêtant de vous inquiéter et en ouvrant cette porte de la guérison. Voilà, les Gémeaux. On va passer au domaine. C'est parti. Alors, allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, Gémeaux, le sentimental, le relationnel, le professionnel projet, finance et la santé. En dos de deck, on a l'empereur. Donc l'empereur, soit c'est votre énergie à vous, Gémeaux, vous avez extrêmement confiance en vous,
dans tout domaine. Ce mois-ci, on peut avoir des engagements. On peut avoir, vous comprenez beaucoup de choses aussi. Peut-être que vous allez être déterminé, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup vous organiser, faire des démarches, des choses comme ça. Sinon, là, on peut parler d'un signe du bélier. Tout à l'heure, on n'oublie pas, on avait bélier, lion, sagittaire. Peut-être que là, on parle d'un signe du bélier ou quelqu'un qui est un peu comme l'empereur, assez sûr de lui, homme ou femme, peu importe, sûr de lui, qui est assez fier aussi. On peut avoir une communication, peut-être que vous réparez les choses en communiquant avec cette personne, ou sinon vous construisez quelque chose avec cette personne en communiquant. Je vais juste chercher mon deuxième tarot, j'arrive. Voilà. Allez, c'est parti. Le sentimental pour ce mois d'avril, l'impératrice. Bon, c'est la gestation, donc on y va lentement, mais sûrement. On communique, c'est aussi une carte de communication. On est apaisé, on n'oublie pas de prendre soin de soi. On prend soin de l'autre aussi. On est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans le lâcher-prise, d'accord? On est dans quelque chose de sain. Et on ne s'oublie pas, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Les amoureux. Vous voyez, déjà Gémeaux, les amoureux, c'est votre carte. Et en plus de ça, on a quand même une relation avec un lien d'âme. Donc, c'est possible que cette relation vous ait fait travailler sur vous le mois dernier, parce que peut-être que vous avez été dans le débordement, ou sinon, pour d'autres, ben, vous attirez cette personne. S'il n'y a pas de retour, il n'y a personne dans votre vie, vous attirez cette nouvelle personne à vous. Et là, c'est un lien d'âme. Mais, encore une fois, il faudra vraiment canaliser vos peurs, vos blessures, votre manque d'amour. D'accord ? Alors, relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues. La tempérance, c'est fluide. On a quand même 4 arcanes majeurs. C'est fou, hein? C'est fluide, Gémeaux. Là, c'est fluide au niveau des collègues, au niveau des amis, au niveau de la famille. Tout est fluide, tout est calme, tout est apaisant. Ou peut-être aussi, 5 de bâton, peut-être qu'on peut parler de réconciliation. Il y a peut-être eu des conflits. Réconciliation. Pourquoi? Parce que Gémeaux, peut-être que vous avez su vous défendre, vous avez su camper sur vos positions, vous avez su dire stop, vous avez su dire non. Vous voyez? Et là, on sort des conflits et on tempère les choses. Ok? Donc, c'est fluide, effectivement. Professionnel projet, 3 de denier, on s'investit dans notre travail. On peut avoir des partenariats pour certains. On travaille en équipe pour d'autres, mais sinon, on s'investit. Vraiment, on s'investit dans ce qu'on fait. Et là, j'ai le 8 de bâton. En plus de ça, il y a quand même pas mal de communication. J'ai des Gémeaux qui travaillent dans la communication ou qui ont un travail voilà, pour qui il faut beaucoup, enfin, pourquoi il faut beaucoup communiquer aussi, c'est possible. Sinon, on communique avec les collègues. Sinon, pour certains, c'est la recherche aussi d'un travail. Pourquoi pas? Ça se passe bien là, ok? Alors, les finances, Gémeaux, un manque financier. Pour vous, Gémeaux, ce mois d'avril, vous n'avez pas assez d'argent. D'accord? Donc, on a un manque financier où on a une insatisfaction financière. Mais on a l'étoile, vous avez la foi. D'accord? Vous avez la foi, vous espérez peut-être, je ne sais pas, de récolter de l'argent, que quelque chose se débloque, d'avoir une chance, pourquoi pas. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. En tout cas, Gémeaux, je vois vraiment quand même pas... C'est pas... En fait, c'est pas horrible, on n'a pas le 5 de denier, mais on a quand même le 4 de coupe, il y a un manque financier. D'accord? Wow. Et on a le roi de coupe. Bon, vous allez savoir canaliser, hein, canaliser ce manque, encore une fois, avec l'étoile, donc avec la foi. On a foi, on sait que les choses vont se débloquer, que ce soit une situation juridique, légale, que ce soit un travail, on sait que ça va se débloquer. Donc, on canalise ce manque-là. Et on termine avec la santé, le bien-être. 3 d'épée. 3 d'épée. Alors, on va voir ce qui sort avec, parce que cette énergie, elle peut être As d'épée. Bon, c'est une décision. Il y a une décision là à prendre qui va être rendue, qui pourrait faire mal. Là, on a quelque chose comme ça. Quelque chose que vous allez comprendre, on va voir. Ou quelque chose qu'on va vous dire. C'est possible qu'on vous blesse, Gémeaux. Alors, c'est possible. Je ressens des Gémeaux blessés. Peut-être qu'on vous a dit quelque chose de blessant. C'est la communication. Hein. Ouais, vous voyez, 8 d'épée. Et on a encore cet empereur. C'est peut-être cette personne qui vous a blessé. Vous voyez ce signe du bélier. Ou cette personne qui est un peu comme l'empereur, qui dégage une forte énergie, qui aime avoir le contrôle. On a peut-être quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a dit, c'est vraiment verbal, qui vous a dit quelque chose qui vous a blessé ou qui va vous blesser. Hein. Ça, on le voit. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre?
Bon, 10 de denier, bon, de toute manière, c'est pas grave, parce que 10 de denier, au niveau de la santé, c'est plus, on est blessé, c'est plus de temps en temps, ça peut vous tracasser ou des choses comme ça, mais au niveau de la santé physique, tout va bien. Là, c'est juste, on est blessé, il y a quelque chose qu'on nous dit qui fait mal, finalement. Mais avec le 8 d'épée, moi, je pense que vous n'allez pas rester longtemps bloqué. Vous allez savoir faire le choix juste équitable, soit de réparer les choses, soit d'apaiser les choses, soit de vous donner votre propre valeur. Vous voyez, on a ce truc comme ça. Bon, on a quand même eu 2 fois l'empereur, là, hein. Gémeaux, hein. À voir. Allez, maintenant, on va aller voir une situation avec les Lenormand et on va voir comment elle évolue au fur et à mesure des semaines. C'est parti. La clé, il y a quelque chose qui se ferme et qui s'ouvre là. On est obligé de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ça peut être un état d'esprit aussi, hein, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. En dos de deck, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Communication. Bon, il y a une communication là où je pense qu'elle va être franche. On va se dire les choses. Elle va être peut-être une communication avec un homme, avec une femme, peu importe. Alors, on découvre les semaines tout de suite. Première semaine, on a l'arbre. Deuxième semaine, on a le chien. Troisième semaine, on a le tombeau. Et quatrième semaine, on a la chance. Bon, première semaine, on y est. Je pense vraiment que vous êtes en train de vous stabiliser la première semaine, Gémeaux. Alors, par rapport à quoi? Vous êtes en train de vous ancrer dans l'ici et maintenant. D'accord? Vous êtes en train peut-être de travailler sur vous. Ah, vous êtes en train de changer. C'est ce que je ressens. Vous êtes en train de changer. Vous avancez vraiment dans l'honnêteté, l'authenticité de vous-même. Ouais, c'est ce que je vois. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous? Les poissons, d'accord. Oh, et on a la faux. Ok, moi je pense que vous êtes en train vraiment de changer, les Gémeaux. Vous êtes en train de tout faire pour vous ancrer, pour travailler sur vous là en ce moment, pour être de plus en plus heureux, pour attirer peut-être de l'abondance dans votre vie. Vous voyez? Et pour ça, ça va passer par certaines choses qu'on va arrêter. Là, vous voyez, la clé, on ferme une porte, on en ouvre une autre. La faux, c'est on achève quelque chose, mais on récolte. Vous voyez? Vous êtes un peu cette semaine, je pense, en transition. Et là, je pense vraiment, Gémeaux, qu'il y a peut-être des choses dans la matière que vous décidez de laisser derrière vous pour votre propre bonheur, pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, mais peut-être aussi certaines émotions, certaines façons de faire aussi, vous décidez d'arrêter. Alors, ensuite, deuxième semaine, on a la carte du chien. Donc, deuxième semaine, il y a peut-être justement cette communication honnête qui va arriver aussi hein, avec cette personne. Ou sinon, vous allez être complètement honnête envers vous-même. Hein, ça, c'est possible aussi. Et on a le pont. Vous passez de, vous voyez, là, on a la carte de l'enfant. C'est un nouveau Gémeaux qui va naître à partir de la fin de la deuxième semaine parce que vous êtes clairement en transition. Là, vous prenez des décisions, vous posez des choses dans les actes, vous dites, voilà, moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être ancré, je vais plus faire comme je faisais avant, ou je vais me libérer de cette personne du passé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, vous êtes totalement honnête envers vous-même, ou bien cette communication avec cette personne va vous permettre aussi de découvrir qu'il y a l'honnêteté, qu'il y a tout, et d'être vrai, tout simplement, de savoir ce que vous voulez. Vous traversez ce pont, et là, vous commencez hein, quelque chose de nouveau. D'accord? Je pense que c'est vraiment un nouvel état d'être. Après, on a le tombeau. Et le tombeau, bon, on parle vraiment de quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce qui pourrait s'arrêter avec le tombeau? Il y a quelque chose qui meurt. Mais après, on a la chance. Donc, vous voyez, on meurt pour attirer de la chance. Il y a quelque chose qui meurt. C'est quoi? Et oui, la fin des blocages, c'est magnifique. La fin des blocages ici, peu importe ce qui est bloqué, il y a soit de la nouveauté ou soit il y a des nouvelles. Vous voyez, la fin des blocages, c'est terminé. Parce que Gémeaux, là, vous aurez su être complètement authentique envers vous-même. Et ensuite, on a la carte de la chance. C'est quoi la carte de la chance? Eh bien, vous attendez quelque chose et ce que vous attendez, ça arrive. Parce qu'en fait, l'univers jugera qu'il est temps, que vous avez tranché, que vous avez fauché, que vous avez fermé une porte, que vous avez arrêté une façon de faire, que vous avez terminé une relation. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous voyez, Gémeaux, en tout cas, ce que vous attendez arrive et on a vraiment une grosse chance. Mais il fallait peut-être
mettre fin à certains blocages, ou peut-être à des choses répétitives comme ça, et être vrai, authentique et ne plus porter un masque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? J'ai envie de mettre une carte sur le mois de mars pour vous, Gémeaux, pour en être là. Ah, on a la carte de la chance. Bon, bah, il y a peut-être eu une chance, mais vous avez peut-être raté une chance, hein, finalement. Hein, vous voyez, on a la carte de la chance. Et c'est peut-être ça, hein, c'est cette chance à nouveau que vous attendez là en 4e semaine. Ben voilà. Voilà, vous avez eu une chance, vous avez raté une chance, les Gémeaux. Et cette chance, vous attendez qu'elle se représente en 4e semaine. Mais pendant ces 3 semaines, il y a quand même une transition pour pouvoir mériter cette chance à nouveau. D'accord? Et c'est peut-être ça, hein, recommuniquer avec quelqu'un, pourquoi pas. Bon, bah c'est beau, c'est bien, hein, Gémeaux. Hein. Allez, on va terminer avec le petit conseil pour les dégants, les signes lunaires et vénusiens. Alors, Gémeaux, c'est parti. Premier décan, deuxième décan, troisième décan, ascendant lunaire et vénusien. Alors, premier décan, le message pour vous, c'est la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc, vous soyez généreux, mais avant tout, Gémeaux, envers vous-même. J'ai pas le mot, mais ne vous privez pas pour autrui. D'accord? Si vous avez assez, vous pouvez donner. Si vous n'avez pas assez pour vous, vous ne donnez pas. Et c'est ça, être généreux envers soi-même. Deuxième décan, Gémeaux, l'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Soyez libre, ne soyez pas dans la dépendance affective. Affirmez votre indépendance et ne vous inquiétez pas, la vie fera les choses. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un, n'ayez pas peur. Voyez, soyez libre. Troisième décan, Gémeaux, le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc vous êtes complètement dans le succès. Maintenant, vous attirez le succès à vous. Maintenant, à vous de saisir toutes les occasions favorables. Les signes ascendants, la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Et la créativité, c'est le fait d'être créatif, donc de créer des choses pour sa vie, de peut-être poser le premier pas. Être créatif, c'est très large, quoi. On crée notre vie, tout simplement. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, et ça va vous permettre de sortir des sentiers battus. Mais avant de créer dans la matière, peut-être réfléchissez à ce que vous désirez vraiment. Les signes lunaires, l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà, ouvrez les bras. Ce qui arrive, c'est magnifique, c'est pour vous. D'accord? Donc, soyez ouverts, tout simplement, et accueillez. Vous le méritez. Et on termine avec les Vénusiens. Donc là, ça va nous parler uniquement du sentimental, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Vous voyez, ouvrez votre esprit, la magie de la vie. Tout est possible. Il y a peut-être des choses qui sont possibles aussi pour ce mois d'avril, mais ouvrez votre esprit, soyez dans l'accueil. C'est vraiment ce qu'on voit pour vous, Gémeaux. Merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, parlé, aidé, motivé, encouragé, peu importe. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et pour ceux qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous. À très bientôt pour le sentimental. Bye bye.